émission est commanditée par votre spécialiste en prêt, financement et consultation de crédit. Capital Plus, votre partenaire financier pour tous vos projets. Alors, tu veux nous faire croire que pour devenir patron, on n'a même pas besoin d'argent. Oui, non, c'est pas ça que je dis. C'est pas ça que tu dis. C'est pas ça que je dis du tout, ah, non. Tu avais raison. C'est pas ça que je dis. Mais ce que je dis, par exemple, c'est qu'il y a moyen de vous montrer comment faire pour que vous puissiez dire bye bye boss et ensuite dire bonjour boss quand vous vous regardez dans le miroir. C'est ce qu'on veut faire aujourd'hui. On veut parler de devenir son propre patron. Comment qu'on peut faire pour devenir son propre patron? Beaucoup d'entre nous rêvent de ce moment-là où ce que justement on est à notre compte, on fait ce qu'on veut quand qu'on veut, on gère nous-mêmes nos horaires. Donc une petite chronique justement pour vous expliquer comment vous pouvez devenir patron et ça de plusieurs manières. Par exemple, évidemment, on prêche pour sa paroisse, la formation, le lancement d'une entreprise du groupe 3737 peut vous aider à réaliser ce rêve. Et ce rêve, c'est quoi? Lancer sa propre entreprise. Comment ça fonctionne? Y a-t-il plusieurs ou une seule manière de faire? Évidemment, la réponse est non et je vous propose aujourd'hui de vous en proposer 4. OK? 4 façons de dire bye bye boss, comme vous disait tantôt, et dire bonjour boss quand vous vous regardez dans le miroir. Première façon, et la façon la plus simple, c'est de devenir travailleur autonome. Comment qu'on fait ça? Ben, écoutez, lorsque vous travaillez pour quelqu'un, par exemple, la personne qui est votre client, c'est votre employeur. Donc, vous avez une relation de contrôle avec cet employeur-là. Quand vous devenez travailleur autonome, vous perdez cette relation de contrôle-là. Donc, l'employeur n'a plus ce contrôle-là sur vous et vous pouvez avoir plus qu'un client. Donc, ce que vous faites actuellement, que vous soyez plombier, que vous soyez électricien, que vous soyez infirmière, que n'importe quelle profession que vous avez, vous pouvez regarder comment, de manière autonome, pas uniquement offrir vos services à l'hôpital ou à la compagnie pour laquelle vous travaillez, mais à plusieurs différents clients. Ce qui est bien avec, justement, le statut de travailleur autonome, c'est que vous contrôlez votre travail, vous fournissez vos propres outils, vous faites des pertes et des profits, mais vous pouvez en même temps déduire les dépenses que vous faites pour avoir ce revenu-là. Ce que vous ne pouvez pas faire, justement, quand vous êtes employé pour une seule personne. OK? Ensuite de ça, c'est quoi un travailleur autonome? Justement, c'est, vous avez une profession, vous avez des compétences, vous avez une compréhension poussée d'un secteur d'activité, vous l'offrez à un plus grand nombre de gens. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment c'est mitoyen, dans le sens que vous pouvez contribuer, par exemple, au le régime de prestation parentale et vous pouvez avoir un congé parental, même si vous êtes travailleur autonome. Donc, c'est un peu... Vous n'êtes pas employé, vous êtes un peu plus autonome, mais vous n'êtes pas une entreprise en tant que telle. Donc, c'est la première manière de devenir ou de devenir son propre patron. Deuxième manière... Mettre le pied à l'étrier. Mettre le pied, exactement. Deuxième manière... Eh bien, en même temps, c'est vraiment fascinant de voir, vous allez me dire que je suis moraliste un peu, mais de voir comment que les animaux, par exemple, ils se nourrissent eux-mêmes, ils vont chercher la nourriture pour leurs enfants. OK? Ils n'ont pas de patron. Nous, les êtres humains, nous avons des patrons. C'est un concept qui n'existe pas dans la nature. Mais bon. Ensuite. On reviendra. On reviendra. Oui. Démarrer sa propre entreprise. C'est la forme la plus classique. Bon, vous avez une idée d'affaires, vous avez un marché, vous allez au registre des entreprises et vous décidez, je vais incorporer ou enregistrer mon entreprise. Je vais offrir des services à un éventail de gens. Je vais soit offrir des services ou vendre des produits. Dans les deux cas, ou faire les deux. Dans les deux cas, on invente tout, on crée un nom, on crée une couleur, un logo, des procédures, des façons de faire. On engage tous les risques, mais en même temps, on réalise tous les profits. Donc, il y a des gens qui vont focus sur... Le profit au rendez-vous. C'est ça, oui, mais justement, il y a des gens qui vont focus sur le fait qu'il y a un risque de pas faire de profit. Il y a d'autres gens qui vont focus sur le fait qu'il y a une grande possibilité de faire beaucoup de revenus, et ces revenus-là sont les vôtres. Sauf vous partagez avec le gouvernement quand vous en faites beaucoup, mais quand même,
Moi, je suis à l'aise de partager avec le gouvernement quand les profits sont en rendez-vous. Oui. Parce qu'il y a des profits qui sont faits. Autre élément. Et ça, la chronique m'est venue, Steve, parce que, bon, en tant que formateur... Mais quand il n'y a pas de profit aussi, là, on peut l'expliquer au gouvernement et puis il comprendra. Définitivement. Et les pertes peuvent être reportées. C'est pris en considération, oui. Ils peuvent être reportés sur plusieurs années aussi. Fait que c'est vraiment une bonne... C'est ce que Trump fait toute sa vie. Et ça l'a rendu président, imagine. Et milliardaire. Donc, milliardaire d'abord. Il doit faire quelque chose qu'il comprend et qui est bon. On s'entend. C'est moins bon maintenant, parce que on va en parler avec le bon pasteur, j'imagine, mais c'est moins bon maintenant. Mais au moins, ça l'a rendu milliardaire. Fait qu'il y a au moins une réussite. Il a fait des livres et tout ça. Donc, il y a une très grande réussite, même si, en tant que président, on repasse. Oui, bien sûr. Oui. Acheter une entreprise existante, Steve. Au Québec, les PME représentent 99,8% des entreprises et 87% des emplois. Donc, si on veut devenir patron, on peut acheter une entreprise qui est existante. Et je le dis parce que, Steve, dans notre communauté, et on peut bien dire, bon, de la radio, on parle à tout le monde, mais on parle beaucoup à notre communauté, on s'entend, hein. Et notre communauté, on a souvent les mêmes idées d'affaires. OK? J'ai fait 3 cohortes de lancement d'une entreprise jusqu'à présent, et les projets que je vois sont très similaires. OK? Il semble qu'on pense aux mêmes choses en même temps, Steve. Donc, il doit avoir moyen d'augmenter. Parce qu'on veut contrôler ce qu'on a là aussi. Oui, mais on veut regarder d'un seul coup d'œil, voir un petit peu contrôler nos affaires d'un regard. Mais pourquoi avoir le contrôle, en plein contrôle? Pourquoi justement ne pas innover dans qu'est-ce qu'on fait? Tant qu'à se lancer dans une entreprise, pourquoi pas sortir des sentiers battus puis faire quelque chose qui est complètement hors de l'ordinaire, là. Tu sais, je voulais faire une chronique aujourd'hui sur les différentes façons, différents types d'entreprises puis tout ça, puis c'était plus long que je pensais puis tout ça. Mais il y a des concepts, Steve, là. Par exemple, on va diverser un peu, là. C'est des coiffeuses à domicile, par exemple. OK, on a plein de salons de coiffure, OK? Mais on doit se déplacer pour aller au salon, qu'il soit chez l'individu, le travailleur autonome, ou qui a pignon sur rue. Pourquoi la coiffeuse ne vient pas à nous? Oui. À ce moment-là. Puis ils viennent chez nous faire le service à domicile. Ça, on a moins, et pourtant, on n'y pense pas. En tout cas, anyway. Oui, c'est vrai. On peut acheter des entreprises. Donc, 8 000 à 10 000 entreprises, Steve, actuellement, seront menacées de fermeture au cours de la prochaine décennie à cause du départ à la retraite du fondateur. Par exemple, tu as eu de la chance, tu as des neveux qui ont repris ton restaurant avec brio en plus, mais c'est pas tout le monde qui a cette chance-là. Oui. Donc, des fois, ils veulent vendre une entreprise à succès. Oui. Les enfants en veulent pas, la famille environnante, les gens environnants n'en veulent pas. Pour toutes sortes de raisons. Pour toutes sortes de raisons. Et à ce moment-là, pourquoi ne pas acheter une entreprise existante? Mais là, je parle à nos professionnels parce que ça coûte plus cher. Ça coûte un petit peu plus cher, oui. Que partir d'une entreprise. Mais nos professionnels ont déjà un statut ou un revenu qui leur permet de partir big. Ben, à ce moment-là, acheter une entreprise existante, acheter un fonds de commerce existant. Dans le commerce, par exemple, c'est beaucoup plus facile d'acheter une entreprise et ça dépend de la taille aussi. Par exemple, si tu as un petit marché, écoute, tu l'as fait évaluer et puis ça coûte 100 000 $, il y a personne qui va te donner 100 000 $. Moi, avec 30 000 $, je peux partir mon commerce. Mais est-ce qu'il y a un avantage entre les deux, là? Entre partir du début, commencer par le commencement et acheter un commerce déjà... Oui, mais là, parce que tu achètes l'achalandage, tu achètes le nom, tu achètes l'emplacement, puis tout ça. Mais pour le nouveau qui achète, est-ce que c'est plus avantageux pour lui que d'acheter le commerce déjà en marche, qui marche, un commerce à succès? Toujours. Ou bien que de partir à zéro? Là? Non, toujours. Parce que partir à zéro, c'est un risque. Tu sais pas si tu as les compétences pour faire ce que tu fais. Tu sais pas si tu as la capacité de gérer un commerce comme qu'il a. Tu sais pas si l'emplacement que tu as choisi est bon. Il y a beaucoup de facteurs que tu ne connais pas la réponse. Tandis que quand il y a un commerce qui a pignon sur rue, s'il est encore là, ça veut dire qu'il y a un marché, il y a de la clientèle et on n'achète pas uniquement le commerce, on achète l'achalandage et on achète aussi les compétences. Toute son histoire, là, toute son passé, et les compétences du gestionnaire en place.
On part pas de zéro, donc ça coûte plus cher, mais on achète ces compétences-là. Donc, on a quelqu'un qui est avec nous, qu'il a bâti cette entreprise-là, c'est son bébé. Il veut pas que cette entreprise-là ferme. Donc, il y a avantage, imaginez, vous le payez, oui, mais il y a avantage à vous aider à perpétuer son commerce dans le futur. Oui, pour le nom, pour toutes sortes de raisons. Donc, trouver une entreprise qui fonctionne, écoutez, moi, si je trouve une entreprise qui fonctionne, et qui est à vendre, je vais la négocier, mais je vais l'acheter. Pourquoi? Parce que c'est pas à refaire, justement, la réputation, la compréhension, l'achalandage, tout ça, tous les facteurs qu'on ne connaît pas la réponse au départ. Cette entreprise-là qui est existante et qui fonctionne a déjà la réponse. On sait que c'est oui à tous les niveaux. Donc, on peut changer le nom, on peut améliorer le branding et tout ça, mais on peut améliorer, justement. Et améliorer, c'est aussi bon que créer. OK. Et des fois, c'est ça qu'on doit se dire. Améliorer est aussi bon que créer. T'as pas besoin d'être la personne qui a eu l'idée au départ. C'est pas nécessaire. Le nécessaire, c'est que t'es la personne qui jouit de l'amélioration de cette idée-là. Et ça, en tant que communauté, on doit commencer à comprendre ce genre de choses-là. Donc, j'espère. Acheter une entreprise existante. Il y a plein de gens actuellement, dans la communauté, plein de nos entrepreneurs, nos valeureux entrepreneurs de l'ancienne génération, qui ont pignon sur rue et qui ne savent pas quoi faire avec leur entreprise actuellement et que les enfants en veulent pas. Donc, faites vos devoirs, faites vos recherches. Vous achetez pas uniquement une entreprise, vous achetez un emplacement, une compréhension d'un secteur d'activité et un entrepreneur qui veut avoir la pérennité de son entreprise dans le futur. Donc, c'est merveilleux. Et aussi, finalement, la quatrième façon, Steve, c'est une franchise. Puis là, je vais frapper un peu plus dur. Je régulièrement manger chez Stevana. Et je t'avoue, en tant que communauté, tu as fait un merveilleux travail au niveau de concept, les couleurs, les bambous, la structure, les bancs, les couleurs des bancs et tout ça, l'agencement. C'est un secteur ou un concept qui est facilement reproduit. On peut le reproduire facilement. Je ne comprends pas qu'en 2017, OK, qu'il n'y ait pas des franchises, Stevana. Oui. Ça veut dire, là, je mets pas le blâme sur toi du tout, là. Je parle des promoteurs qui disent, tant qu'à faire un casse-croûte qui va s'appeler XY. Bon, il y en a un qui s'appelle XYZ, fait que je vais pas te dire XYZ. Donc, on les salue d'ailleurs. Mais un casse-croûte qui s'appelle ABC, par exemple. Et t'as aucune idée ça va fonctionner, comment faire la tournure, et que tu pourrais avoir, par exemple, une cuisine centralisée pour que, quand tu arrives dans le commerce, il n'y a pas dit magasin c'est ci, magasin c'est là, magasin c'est ci, puis c'est sur le menu pourtant. Là. Pourquoi ne pas reproduire un concept? Ça coûte quoi de dire, oui, je suis propriétaire d'un Stevana, mais j'ai un chiffre d'affaires de 300 000 $ par année. C'est ça l'important. Pas le nom de ton commerce. C'est le chiffre d'affaires qui vient avec. Donc, si le concept... Qui prouve que ça marche. Et si ça marche pour Steve, ça marche pour Anna, ça marche pour Stanley, ça marche pour Eddie, ça peut marcher pour nous aussi. Oui. Donc, aller dans un autre secteur... On bâtit un ensemble. Aller à un autre endroit et puis le pire, c'est que nous fait l'habituellement, nous aimons copier. Eh bien, copions Stevana. Bye Steve Tipala, bye Anna Tipala, et puis allez faire un Stevana à Laval, par exemple. Allez faire un Stevana à Longueuil, par exemple, tu sais, pour qu'on puisse voir que Arabes qui connaissent seulement, ils peuvent avoir leur Amir, mais nous, on peut avoir notre Stevana. Donc, avoir une franchise d'un commerce qui fonctionne, c'est une manière de partir en affaires, de payer un peu plus cher. Oui, d'avoir quelqu'un qui nous dit de contribuer à un fonds publicitaire, des couleurs et tout ça, mais à la fin de la journée, la personne qui nous dit ça a fait le sacrifice, elle a fait le travail, son commerce, il fonctionne. Donc, si l'idée fonctionne pour un tel, si c'est bon pour Minou, c'est bon pour Pitou aussi. Donc, tu peux acheter une franchise de ce commerce-là et justement la reproduire. C'est qu'on a fait, montrez-nous, communauté, que nous connaissons tout. Pas compliqué, là. C'est pas compliqué. Aller acheter un Tim Hortons, c'est bien beau, là. Ça va vous coûter 600 000 juste pour avoir le nom. Tandis qu'on pourrait
reproduire une franchise à succès de notre communauté et la faire rayonner. Et manger créole. Manger créole. Oui, on regarde hier. Sans flifli, sans flafla. Avant hier, c'était le 18 mai. Hein. On était fiers. On était fiers de dire les couleurs. Les couleurs, je suis haïtien. Puis le congrès de l'Arcaël. Il y a une chanson de classe comme ça. C'est haïtien. On se rappelle de toutes les belles dates, puis l'histoire, puis tout ça. Pourquoi on peut pas être une histoire qui est vivante, là? On est le 20 mai, là. Faisons quelque chose pour contribuer à l'avancement de notre communauté économiquement. Et s'il y a un concept qui fonctionne, ben, reproduisons ce concept-là pour démontrer que nous sommes une communauté d'individus, mais nous sommes aussi une communauté. Donc, c'est la 4e manière. On l'a personnalisé un peu pour que les gens comprennent bien. Acheter une franchise. Donc, si je répète, 4 façons de se lancer en affaires: devenir travailleur autonome, démarrer une nouvelle entreprise, acheter une entreprise existante et finalement acheter une franchise. C'était la chronique Capital Plus d'aujourd'hui. Et puis pour trouver l'argent pour se faire, parce que très souvent c'est ça qui retient les gens. Mais où est-ce que je vais trouver l'argent? Parce que votre maison est payée là, donc il y a de l'argent qui dort quelque part. Et ça, j'en parlais. Le goût du risque aussi là, ça accompagne du désir de partir en affaires. J'en parlais hier encore. On a soupé familial chaque vendredi, puis je parlais justement du 40 x 25, puis mon père il disait mais tu sais les Haïtiens, la confiance puis tout ça. Là je dis à un moment donné, il faut qu'on arrête. Là, oui, on a beau être fier, suspendre pas aller. Si nous pas fait, suspendre pas aller. Pas rien encore. Intégrez-vous dans la culture québécoise et ne parlons plus haïtien. Si on va parler haïtien, il faut qu'on pérennise l'haïtien et ça passe aussi par l'économie. Donc si nous parlons faibles, en nous parler dans l'autre causé. Jean-Claude, un peu de musique. Merci, c'était Greg, excellent, et puis qui va être là encore pour quelques minutes, si jamais ça vous tente de... Ce segment de l'émission est commandité par votre spécialiste en prêt, financement et consultation de crédit. Capital Plus, votre partenaire financier pour tous vos projets.